Mardi 18 mai 2021, première destination, le Cameroun avec le jour. Atteinte à la liberté de presse quand la loi antiterroriste traque les journalistes. Lit-on en manchette de ce journal, pendant que du côté de mutation, il est question de la coopération entre le FMI et le Cameroun. L'accord qui mijote. Cameroun Tribune écrit défense du territoire, l'armée assure. Maintenant nous sommes du côté du Gabon avec le quotidien L'Union. On y lit Covid-19, l'Afrique réadapte sa stratégie. Réunis récemment par visioconférence, les ministres africains de la Santé se sont efforcés à la lumière des derniers développements de réadapter la stratégie continentale de lutte contre la pandémie de Covid-19, adoptant une série de mesures tournant toutes autour du triptyque prévention, suivi, traitement, avec un accent particulier sur l'acquisition de vaccins sûrs et efficaces. Du côté du Togo avec liberté, manipulation de la justice, silence pesant de Faure Gnassingbé, les avocats du colonel Madjoulba expriment leurs inquiétudes. Au pays des hommes intègres, le quotidien L'Information pour tous écrit Simon Compaoré à propos des sanctions contre certains militants du MPP dit que parmi ceux qui ne font plus partie des effectifs, il y en a qui se sont auto-exclus. Juste à côté en Côte d'Ivoire, avec Fraternité Matin, il est question du sommet sur le financement des économies africaines à Paris. Une rencontre en prélude de laquelle le président Ouattara a échangé avec ses homologues tunisiens et sud-africains. Sommet sur le financement des économies africaines, renchérit le jour plus, voici les gros enjeux. Tout autre chose avec le patriote, Koné Kafana, après la sortie d'Armand Ouyen sur le chantier de Yopougon, dit que le procureur doit se saisir du dossier parce qu'il faut pouvoir situer les responsabilités sur ce crime. Le sursaut écrit, ministère de la Défense, photocopie veut voir clair dans les marchés de 50 milliards de francs CFA passé par Ahmed Bakayoko. Le journal propose dans ses colonnes la liste des contrats annulés. Direction le pays de la Teranga avec l'enquête. Annulation de la dette, le Sénégal maintient sa position. Sommet de Paris convoqué par Macron. En manchette de l'info, la France-Afrique autrement. L'I quotidien dit qu'alors qu'il prédit le chaos au Sénégal, c'est un coup KO au professeur Bakili. Pour le mandat Sénégal Énergie, le cadastre pétrolier lancé ce mardi. Et Réumi quotidien d'emmener ses lecteurs du côté de l'aéroport international Blaise Diagne, qui dit qu'un Cap-Verdien aurait été arrêté avec 41 boulettes de cocaïne. Opérationnalisation de la surveillance des plans d'eau, nous sommes au Bénin avec Fraternité. Au-delà de la dissuasion, il est question de freiner la contamination. Le matinal relève des propos de Lionel Zinsou relatifs aux effets de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le Bénin a une économie extraordinaire, témoigne l'économiste. Un taux de croissance de plus de 2% en 2020 contre moins de 1% pour les pays tournés vers les services. Et puis avec la nation, gouvernance au Bénin, l'ère de la rupture, le temps des femmes. Alerte générale pour le Télégramme vers la destruction du secteur de l'artisanat. Appréhende le journal, alors que l'atterrissage du côté du royaume chérifien avec le journal Le Matin nous permet de lire que Son Altesse Royale, la princesse Lala Asna, participe à travers un message vidéo à la conférence mondiale de l'UNESCO sur l'éducation au développement durable. Et elle dit que Sa Majesté le roi Mohamed VI n'a de cesse de rappeler combien l'école est au cœur du pari environnemental. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.